La fin d'une époque. En décembre 2022, le dernier Boeing à 4 moteurs 747 est sorti de la chaîne de production de l'usine d'Everett, dans l'État de Washington. Atlas Air a pris livraison du dernier avion et ils l'utiliseront comme avion cargo. Mais que diriez-vous si nous vous disions que ce ne pourrait pas être le dernier 747 jamais produit? Vous voyez, une partie de la raison pour laquelle le Boeing 747 est resté en production pendant plus de 55 ans est en raison de son design unique. Depuis qu'il a été présenté pour la première fois en 1968 jusqu'à son premier vol le 9 février 1969, Boeing surpassait de loin ses concurrents, le Lockheed L 10011 TriStar ou le McDonnell Douglas DC-10. Boeing a remporté la guerre des gros porteurs en entrant en service en premier et en restant le plus longtemps en production. À titre de comparaison, le TriStar a cessé sa production en 1984 et le dernier DC-10 a été produit en 1989. Et la principale raison de cela était les prix des billets. Vous voyez, le 747 pouvait offrir des billets dont le prix était 30% inférieur à celui de ses concurrents pour les vols internationaux long courriers. Mais cette stratégie de réduction des coûts a servi de double tranchant pour Boeing. En 1974, le constructeur aéronautique commercial français Airbus a introduit son premier avion gros porteur, l'A300. L'A300 avait-il une capacité passager supérieure au 747? Non. Avait-il peut-être une plus grande autonomie que le 747? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui distinguait réellement l'A300 du Boeing 747? Eh bien, regardez les ailes. C'est ça, vous ne voyez que 2 moteurs. C'était le premier avion gros porteur avec seulement 2 moteurs. Mais n'oubliez pas, rappelez-vous, nous parlons du milieu des années 70, et pendant les 2 décennies suivantes, les avions bimoteurs n'étaient pas très populaires auprès des compagnies aériennes. Boeing a prévu que les avions gros porteurs à 2 moteurs prendraient le relais à l'avenir. C'est pourquoi, en 1993, Boeing a introduit le 777, qui est devenu si populaire qu'il est actuellement l'avion gros porteur le plus construit, avec 1735 unités fabriquées aujourd'hui. C'est aussi le plus grand avion bimoteur au monde. Pendant ce temps, Boeing n'a pas cessé la production de leurs 747. Ils ont continué à les améliorer et en octobre 2011, ils ont introduit le 747-8, le plus grand membre de la famille des 747. Alors que la demande pour les vols internationaux augmentait, Boeing a décidé d'introduire le 787, un biréacteur adapté aux longs trajets avec un nombre réduit de passagers. Actuellement, Boeing travaille sur le 777X, le plus grand avion bimoteur jamais construit, qui serait propulsé par les moteurs GE9X de General Electric d'un diamètre de 128 pouces. Ces moteurs sont si grands que le diamètre de leur nacelle est plus grand que celui du fuselage. Des Boeing 737, mais l'entreprise n'est toujours pas satisfaite. Ils veulent utiliser des moteurs encore plus gros. Ces monstres seraient capables de propulser un colosse comme le 747 dans une configuration à 2 moteurs. Aujourd'hui, il y a 50 Boeing 747 en service partagés entre 5 compagnies aériennes mondiales comme Air China, Corée, Lion Air, Asiana Airlines, Saudia et Lufthansa. Mais étant donné que les avions à 4 moteurs ne sont pas économes en carburant et nécessitent plus d'entretien, Boeing pourrait-il transformer les 747 à 4 moteurs en bimoteurs? De cette façon, des entreprises comme Emirates, qui dépendent de l'exploitation des plus grands avions possibles, comme le Boeing 747 ou l'Airbus A380, pour que leur modèle économique fonctionne, achèteraient beaucoup de Boeing 747. S'ils n'avaient qu'une configuration bimoteur, et cela pourrait effectivement être possible avec le nouveau moteur de Rolls-Royce, l'Ultrafan. L'Ultrafan offre plusieurs améliorations, comme le ventilateur à engrenage. Cela permet à leur moteur d'avoir un rapport de dilution incroyable de 15:1. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tout le monde s'intéresse actuellement à l'Ultrafan. C'est dû à la taille du moteur. Il a un diamètre de 140 pouces, environ 3,56 mètres. À titre de comparaison, le GE9X mesure 128 pouces. La société construit l'Ultrafan en ce moment, mais il y a un seul problème. L'Ultrafan ne peut pas passer sous le plus gros avion bimoteur. Alors, pourquoi Rolls-Royce construirait-elle ce moteur si elle ne peut l'utiliser nulle part? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il se pourrait que Rolls-Royce envisage d'utiliser l'Ultrafan pour propulser les grands modèles 747 dans une configuration à 2 moteurs. Mais pour ce faire, il devrait complètement changer les ailes et la queue de l'avion. C'est une tâche d'ingénierie sérieuse et que Boeing pourrait ne pas entreprendre. Pourtant, il est surprenant que Rolls-Royce fasse tout cela pour construire le plus gros moteur d'avion et ne puisse l'utiliser nulle part. Étant donné que la production du 747 a pris fin, Boeing a maintenant une usine de production vide. Ils pourraient décider de l'utiliser pour redessiner leur avion emblématique qui a fait connaître la compagnie, et il y a une petite chance que nous puissions voir un 747 bimoteur dans les années à venir. Et si Boeing ne le fait pas,
Airbus. Peu de compagnies aériennes dans le monde suivent le modèle commercial d'Emirates, mais elles sont plus que suffisantes. Actuellement, Emirates exploite 123 appareils A380 à 4 moteurs et elles cherchent désespérément à remplacer leur flotte vieillissante de quadrimoteurs par des avions modernes, comme le 777 de Boeing. Donc, si Boeing ne redessine pas leur 747, Airbus pourrait sauter sur l'occasion d'utiliser l'Ultrafan de Rolls-Royce. Il y a aussi une autre option pour Boeing et Airbus. À mesure que les créneaux sur les compagnies aériennes de hub occupés se remplissent, la demande pour les plus grands avions de ligne augmente. Donc Boeing pourrait prendre leur conception à 2 étages du 747 et concevoir une variante à 2 moteurs, utilisant les moteurs Ultrafan. De cette façon, ils ne construiraient pas seulement un tout nouveau 2 étages à 2 moteurs pour le transport commercial. Mais l'avion pourrait également servir d'appareil cargo. Grâce à la porte de nez cargo installée sur certains avions cargo 747, Boeing a une grande chance de construire un avion qui pourrait révolutionner le transport aérien à jamais. Il pourrait commercialiser ce nouveau modèle auprès d'entreprises comme FedEx et Amazon. Cependant, même si Boeing ou Airbus décidaient de construire un jumbo jet à 2 moteurs, ils feraient probablement face aux mêmes problèmes que les Trijet 747 ont rencontrés. Il pourrait être difficile d'imaginer le design iconique à 4 moteurs comme autre chose. Mais cela s'est produit à un moment donné. Boeing a décidé de modifier l'empennage de l'avion et équiper le 3e moteur. Mais cela ne s'est pas déroulé sans heurts. Les discussions sur le Trijet ont commencé à la fin des années 60 et 70. L'avion emprunterait le design du Boeing 727 à 3 moteurs, mais au lieu du fuselage étroit du 727, celui-ci serait adapté au vol long courrier. Il était censé rivaliser avec des avions comme le McDonnell Douglas 10 et le McDonnell Douglas MD-11 de seconde génération, ainsi que le Lockheed Martin L-1011. Avec une autonomie accrue et une capacité passager plus grande, ainsi qu'une charge utile supérieure, le Boeing 747 Trijet aurait été bien meilleur que ses concurrents. Pour que la conception fonctionne, les ingénieurs auraient dû réduire significativement la longueur du 747. Deuxièmement, ils devaient concevoir une toute nouvelle aile afin de rendre l'avion structurellement solide. Sinon, les ailes n'auraient pas pu accueillir un grand moteur sous chaque aile. Troisièmement, ils ont réalisé que les entreprises éviteraient le 747 Trijet car il nécessiterait une formation de pilote approfondie, tandis que les concurrents avaient des produits similaires au 747. En conséquence, l'avion n'a jamais été construit, mais le projet ne s'est pas arrêté là. En 1976, Boeing a introduit le Boeing 747 SP, où SP signifie performance spéciale. L'avion qui est entré en service avec Pan Am avait 4 moteurs au lieu de 3, mais il était beaucoup plus court que l'original. Des sources indiquent qu'environ 4 Boeing 747 SP sont encore en service aujourd'hui. L'un de ces 4 est Sophia, qui possède une porte gigantesque à l'arrière qui s'ouvre pour révéler un télescope volant en plein air. Si vous vous demandez comment un triréacteur pourrait concurrencer sur le marché actuel, nous dirions que ce ne serait pas très bien. Réfléchissez-y. Combien de triréacteurs avez-vous vu en personne et... Probablement pas beaucoup. C'est parce que les avions long courrier à large fuselage peuvent transporter un grand nombre de passagers avec seulement 2 moteurs qui sont en fait économes en carburant. Et c'est pourquoi la plupart des compagnies n'exploitent pas de trijet. Si nous regardons le triréacteur 747 raté, alors nous pouvons voir que Boeing et son équipe d'ingénieurs n'ont pas réussi avec la refonte et la formation des pilotes. Maintenant, bien qu'il semble cool de penser à un Boeing 747 avec seulement 2 turboréacteurs modernes, économes en carburant et puissants, comme le GE9X par exemple, il n'y a pas de besoin pratique pour eux. Boeing a déjà un avion gros porteur, le nouveau et amélioré 777. Redessiner le 747 pour ne porter que 2 moteurs ne coûterait pas seulement beaucoup d'argent, mais serait également en concurrence directe avec le 777. Il semble donc plus rationnel et donc probable que le 747 à 2 moteurs ne verra jamais le jour. Mais qu'en pensez-vous? Boeing peut-il faire un retour en force avec une variante à 2 moteurs à l'avenir? N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.